le reconnus comme étant personne d'autre. J'ai reconnu Toumba parce que je le voyais derrière le président. J'ai reconnu Toumba parce que je le voyais régulièrement à la télévision. J'ai reconnu Toumba parce que, en réalité, je le voyais en dehors même du camp. Donc, de vos déclarations, on peut retenir que vous avez vu Toumba et lui seul. Non, non. J'ai vu Toumba avec une équipe à bord de 4. Vous n'avez pu reconnaître personne. Je l'ai vu, je n'ai reconnu personne. D'accord. Je n'ai dévisagé personne. Et ils n'ont je ne suis pas habitué à eux. Et ils n'ont pas tiré sur les manifestants devant vous. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils n'ont pas tiré sur les manifestants. Je n'ai pas vu en train de tirer sur les manifestants. Vous allez mais je l'ai vu en train de tirer en haut. Très bien. En rentrant au sein du stade. D'accord. Je suis très formel. Hein? D'accord. Et vous avez vu Marcel? Non. Marcel n'était pas avec lui? Non. La question la même malheureusement. Vous avez vu Georges? Non. Monsieur Teburo dit que lui, il a vu Marcel. Mais Teburo et moi, on n'était pas ensemble. Après qu'il ait été vous n'étiez pas ensemble? dissuadé, il nous a quittés. Vous n'étiez pas ensemble? Non. Tout le reste du circuit, moi, je n'étais pas avec Teburo. Je ne suis pas sorti avec Teburo. Vous n'avez pas vu Marcel? Je n'ai pas vu Marcel. Vous n'avez pas vu Georges? Je n'ai pas vu Georges. Vous n'avez pas vu Makambo? Non. Vous n'avez pas vu Théodore? Non. Gono Sangaré? Non. Bégré? Non, Bégré même, je ne le connaissais même pas. Donc, je ne connaissais pas Bégré. Vous n'avez vu que Toumba et ses hommes? Je le connais, je connais Toumba, parce que je le voyais. Au stade. Et puis, si vous me permettez, donnez-moi 2 minutes. 2 minutes. Je suis quelqu'un, quand vous m'affectez à un endroit, je suis là-bas. Je n'étais pas membre de la garde présidentielle. J'étais au service spécial. J'avais ma mission à part. Ma mission ou mes missions ne se croisaient pas avec celle de Toumba. Voilà. Il faut qu'on soit clair. Moi, je ne partais pas chez eux pour faire quoi que ce soit. Si je partais chez eux, il allait me reconnaître. Hein? D'accord. Et ce jour, qui vous a donné l'ordre de sortir? Vous étiez lieutenant à cette époque-là? J'étais lieutenant. Qui vous a donné l'ordre de sortir? On se réfère à la planification. Qui vous a donné l'ordre de sortir? La planification était déjà faite. Qui vous a donné l'ordre de sortir? Je rappelle toujours que j'ai affaire à un procureur. Oui, mais donc écoutez, je pose des questions précises. Qui vous a donné l'ordre de sortir ce 28 septembre? Je me suis référé à la planification. Qui vous a donné l'ordre de sortir? Je me suis référé à la planification. Qui était à la planification? C'est le capitaine Woyam qui faisait la planification. C'est lui qui vous a ordonné. Et la planification, c'est un ordre. C'est lui qui vous a donné l'ordre de sortir. La planification est un ordre. C'est ce que je dis. C'est lui qui vous a donné l'ordre de sortir. C'est lui qui a fait la planification. Très bien. Je ne faisais qu'exécuter la planification. Bien. Si j'étais de garde, je restais. Vous pouvez me citer le nom des personnes qui étaient avec vous? Vous dites qu'il y avait 6 éléments. Malheureusement, je me rappelle seulement du nom de mon chauffeur. Seulement? Oui. Les autres, c'était des... Les membres gendarmes. De votre... Hein? C'était des élèves gendarmes. Votre chauffeur, comment il s'appelle? Il avait un surnom, Moto. On l'appelait comme ça, Moto. C'est les gens que nous... Non. C'est seulement Moto. Bien sûr. Que vous pouvez citer? Oui. Seulement lui? Oui. Bien. Et quels sont les hommes qui étaient en compagnie du colonel Teburo au stade? Je ne saurais vous le dire. Non. Donc, si... Quand je l'ai trouvé là-bas, il était avec son garde-corps seulement. D'accord. Et Kalonzo, il dit qu'il était en chambre de sûreté du 3 août au 6 novembre. C'est vrai? Est-ce que ce jour-là, il était... D'abord, maître là, il a voulu me mettre en mal avec Kalonzo ici. Est-ce que
Kalonzo était... Je ne l'ai pas trouvé au stade. Est-ce qu'il C'est était... pas ce qu'on vous demande. Écoutez bien la question. C'est Ouais, pourquoi je vous dis de vous calmer. s'il était au centre de, au centre de sûreté. Ah, oui, À la chambre de sûreté. la chambre de sûreté, le lieu de garde à vue. Oui, mon chef me l'a affirmé. Voilà. Il était là-bas du 3 août au 6 novembre. Je ne saurais vous dire. Kalonzo était avec vous, avec colonel Tibro. Kalonzo n'était pas avec moi, Kalonzo n'était pas avec Tibro. Mais c'était le même service. Il n'était pas... à Vous votre parlez service. du stade. Non, non. Il était au sein de votre service. Ah non? oui, affirmatif. Oui. Est-ce que le 28 septembre l'a trouvé en détention? Oui, Il était en prison il était en prison le 28 septembre. le 28 septembre. Il y a même eu des témoignages, je pense bien que il était en prison. Bien, au stade, est-ce que vous avez remarqué la présence des miliciens? Bien. J'avais dit ici, je ne sais pas qu'est-ce que les gens appellent milicien. Je n'ai vu aucun milicien au stade. Je ne connais même pas ce qu'on appelle milicien. Parce qu'au moment où je venais dans l'armée en 93, l'affaire de milicien était déjà bannie. Est-ce que vous avez vu des miliciens? Je n'ai vu aucun milicien, je ne connais même pas le C'est milicien. simple. Voilà. Allez-y, monsieur le procureur. Lorsque le colonel Tibro sauvait les leaders politiques, vous étiez présent? J'étais plus là-bas. Vous n'étiez plus là-bas? Non, Où vous étiez? j'étais déjà rentré. D'accord. Des personnes ont été enlevées, envoyées au sein des camps. Je n'ai vu personne au camp. Non, attendez, je vais finir. Je n'ai pas posé la question. Ah, ok. Ou bien votre réponse est déjà préconçue. Non, comme vous avez dit. Oui. Je vous écoute, monsieur le procureur. J'ai dit que des personnes ont été enlevées au stade. Elles ont été envoyées au sein des camps militaires, notamment le camp Alpha Yaya. Elles ont été séquestrées. Et il y a des femmes, des filles qui ont été transformées en esclaves sexuels durant des jours et des jours. Vous étiez au courant de cela? Non, Vous n'avez jamais vu ça? non, Vous n'avez jamais entendu parler? non, Pas du tout? pas du tout. Bien. Tout à l'heure, vous avez décliné vos attributions. La police judiciaire, la police militaire, la police administrative. C'est ça? Bien sûr. Bien. Est-ce que le maintien d'ordre ou le rétablissement d'ordre public font partie de vos attributions? Non. Alors. Ne faisait pas partie de nos attributions. Voilà. Et pourquoi alors vous sortez lors des jours des manifestations? Nous étions en police administrative. Là, Attendez, vous me permettez? Parce que quand vous dites pourquoi alors vous êtes sorti, c'est une question ouverte. oui. Bien. J'ai bien décrit. J'ai dit que en matière de mission d'ordre public, cette mission relève exclusivement de la compétence des escadrons et des CMS. Pas des escadrons, parce que moi je suis gendarme, je m'attelle aux escadrons. Mais en matière de sécurité publique générale, ça relève de la compétence exclusive de la gendarmerie départementale. Oui, vous étiez gendarmerie départementale. Affirmatif. Quand on n'est pas gendarme de la mobile, on est gendarme de la départementale. C'est les deux troncs, Donc, les deux grands troncs qui composent la gendarmerie parmi nationale. vos missions, il y a le maintien d'ordre qui fait partie, Il n'y a pas de maintien d'ordre. le rétablissement d'ordre. Non, le rétablissement d'ordre, c'est un peu compliqué, non? Oui. Et pourquoi vous sortez pour aller au stade? Quand vous dites rétablissement d'ordre, Parce que tout à l'heure, quand le président vous a posé la question, je voulais vous expliquer un peu, mais allons-y. non, non, vous n'avez pas besoin de m'expliquer. Oui, Bien, je vous pose la question, vous répondez. bien sûr. Pourquoi vous êtes sorti pour aller au stade alors qu'il n'y a pas de grands bandits là-bas? Bien. Je me répète encore une fois de plus. Je dis, c'est aujourd'hui qui est arrivé pour qu'on nous dise pourquoi vous êtes parti là-bas.
Nous, ça faisait partie de nos missions d'encadrement de la manifestation. Qui vous a confié cette mission? Mais ça, c'est une mission orthodoxe de la gendarmerie départementale en matière de sécurité publique générale. Écoutez, vous étiez au sein d'un ministère. On est d'accord? Au sein d'un ministère. Au sein d'un ministère où on posait des actes de procédure, des actes d'enquête sous la coupole des procureurs de la République. Je dis bien. Qui ne nous ont jamais fait observation. Oui, maintenant, quelle est cette mission-là qui devrait être exercée au niveau du stade? Cette mission qui devrait être accomplie au niveau du stade par votre département ministériel. La mission, elle est très claire. Quand nous accompagnons, nous sommes en retrait, nous accompagnons les manifestants. Dès qu'ils arrivent à destination, on est au pourtour pour voir est-ce qu'il n'y aura pas de débordement, est-ce qu'il n'y a pas des bandits qui vont casser les basins, est-ce qu'il n'y a pas de bandits qui vont s'accrocher aux femmes pour Ce 28 septembre, il y a eu des débordements. Mais quand vous attendez... Est-ce que ce 28 septembre, il y a eu des débordements? Oui, à la suite, j'ai vu qu'il y a eu des débordements parce que moi, je suis allé avec une mission, j'ai constaté que les commissariats de police étaient incendiés. Vous avez vu ça? J'ai vu, j'ai dit ça ici dans ma déposition. D'accord. Voilà. Il y a eu des interpellations après? Moi, je n'étais pas là-bas lorsqu'on incendiait ces commissariats. Vous avez vu? Vous dites que vous avez vu? Je dis que je suis allé après, j'ai vu. Je suis allé avec des missionnaires de la France 3. Oui, après ça, est-ce qu'il y a eu des interpellations? Moi, je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs services. Je ne sais pas s'il y a eu des interpellations. Parce que votre mission, quand vous sortez, il y a des débordements, vous procédez à des interpellations, oui ou non? Mais si les débordements se passent à présence, mais si on n'est plus là-bas. Il n'y a pas eu d'enquête non plus? Quelle enquête? Par rapport à ce qui était arrivé? Les victimes, ceux qui étaient là, les policiers, ils ne pouvaient pas rester indifférents, peut-être sans poser des actes d'enquête. C'est eux qui étaient directement victimes. Bien, que savez-vous de Kalia? Kalia? Oui. Je n'en sais rien. Vous n'avez jamais été à Kalia? Non. À Kalia, j'ai été à Kalia en 2008. En 2008. Vous n'avez jamais donné des cours à Kalia? En 2008. Vous avez donné des cours à Kalia? Bien sûr. D'accord. Et personne ne peut nous reprocher parce que c'était au temps de Lassana Conté. C'est Lassana Conté qui a recruté ces recrues. Non, vous allez trop vite en besogne. Hein? Vous devez rester derrière moi. Ok, je suis derrière vous. Très bien. Kalia, vous avez donné des cours là-bas? 2008. Indiquez-moi la période. 2008. Vous avez mis combien de temps là-bas? Je pense que je suis arrivé à Kalia en août. Oui. En août. Et vous êtes resté jusqu'à quand? En décembre. Vous êtes resté jusqu'à quand? Jusqu'à décembre. Décembre. Oui. D'accord. C'était la fin de la formation. Vous me permettez? Je suis venu, j'ai trouvé des recrues là-bas. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale avait mis mon nom sur une liste d'instructeurs signée de lui le 27 juin 2008. Pendant ce temps, je n'étais même pas en Guinée. Oui, à votre arrivée? Je n'étais pas en Guinée. Quand je suis arrivé, en août, je suis allé me présenter. Jacques Touré a dit, ah non, ça tombe bien. Lui, il est fraîchement sorti d'une école d'officier. Alors, il faut l'envoyer là-bas. C'est son adjoint Bassamba qui a pris cet acte à titre de liste additive pour m'envoyer. Parce que j'avais déposé même ma demande pour aller en permission. On m'a dit après la formation. Donc, en décembre, on est sorti. Tout le monde est sorti pour le congé. On est resté en congé. Le CNDD a pris le pouvoir pour vérifier.
Et les recrues de 2009? Bien, les recrues de 2009, je n'étais plus là-bas. J'étais au service spéciaux. C'est des documents que je pourrais vous produire. D'accord. Vous n'étiez pas là-bas en 2009? 2009, je n'étais pas là-bas. Bien. Les recrues qu'on avait envoyées au camp Alpha Yaya, au nombre de 300, vous étiez là, vous les aviez vus là-bas? Je n'en sais rien. Vous n'avez pas appris? Non. Mais vous avez appris quand même qu'il y a eu des recrutements là-bas en 2009? Oui. Vous avez appris ça? J'ai appris qu'il y a des recrues là-bas en 2009. Et vous n'avez pas été là-bas pour donner des cours? Je ne pouvais pas y être parce que pour aller, moi je suis un officier, pour aller donner des cours, il faut un acte. On ne se lève pas bon matin comme ça parce qu'on connaît, on va. Tout ce que je suis en train de vous dire là, je suis en mesure de produire les différents actes au tribunal. L'acte qui m'a envoyé en 2008 à Kalia, l'acte qui m'a enlevé de Kalia pour les services spéciaux, je les dispose aujourd'hui. D'accord. Et l'acte qui justifie que en 2008, en juin 2008, que je n'étais pas ici, malgré que mon nom figure sur une liste là-bas, j'ai une preuve qui vous dira, à travers mon diplôme, que cette période, j'étais encore à Dakar. Bien. Vous êtes un officier d'état-major. Affirmatif. C'est quoi le régiment? Bon, je ne saurais vous le dire. Enseignez-nous. Non, je n'ai pas connaissance pour ça. Vous ne connaissez pas c'est quoi le régiment? Non. Et qui était le commandant du régiment? Où? Au camp Alpha Yaya, au moment du CNDD. Je ne le connais pas. D'accord. Et est-ce que vous portiez souvent des bérets rouges? J'ai dit ici que je n'ai jamais porté de bleu rouge et je ne porterai jamais de bleu rouge. D'accord. Voilà. Et les hommes qui étaient avec vous ne portaient pas aussi des bérets rouges? Non. Là où je ne porte pas les bleus rouges, le subordonné ne portera pas là-bas. D'accord. Et au sein de votre service, est-ce qu'il y avait un endroit où on gardait les gens au moment des enquêtes? Et on avait la garde à vue. La garde à vue? Oui. Les gens mettaient souvent combien de temps là-bas? On était dans le délai. En tout cas, maximum 48 heures. Hein. Vous avez toujours respecté ça? J'ai toujours respecté. Si vous pouvez me donner un petit temps. Allez-y. C'est avec ma rigueur en matière d'enquête que le général Badé, pour parer à toute forme d'irrégularité dans la procédure, qu'il m'a nommé comme conseiller particulier chargé du contrôle de l'exercice de la police judiciaire dans les unités des gendarmeries. Et moi, je faisais le tour de la Guinée. Et quand je contrôle, si je vois que le délai de garde à vue est dépassé, eh bien, je fais les observations. Vous avez toujours accompli cette mission? J'ai toujours accompli cette mission. Au sein de votre service? Affirmatif. Mon frère va continuer. Bien, pour le moment, merci. Avant de vous dire merci. Monsieur Goumou. Monsieur le procureur. C'est bien votre nom de famille, je ne l'ai pas écorché cette fois-ci. Oui, c'est mon nom, Goumou. Voilà, je n'ai pas dit Goumou, Goumou. C'est bien ça. Alors nous allons continuer. Vous avez précisé tout à l'heure, quand le président vous a donné la parole pour vous expliquer, que vous êtes arrivé à l'esplanade du palais, à l'esplanade du stade, n'est-ce pas? Affirmatif. Vous êtes arrivé là à la matinée. Affirmatif. Alors, quand vous êtes arrivé, quelle était votre position? Quand nous sommes arrivés, j'ai trouvé le colonel Thiebro
à côté de la pharmacie de Dr Manizé. C'est là-bas où il était, en train de sensibiliser. Mais puisque ceux qui étaient derrière n'attendaient pas, ils étaient obligés d'augmenter de taille en se mettant sur un pick-up. Et il a commencé à sensibiliser. Mais ça ne faisait qu'applaudir. Ça ne faisait qu'applaudir. Bien. Donc c'était là ma position. D'accord. Et vous avez dit que vous étiez au nombre de 6 en ce qui vous concerne. Oui. Dans le pick-up que vous aviez. Oui. Et les pick-up étaient au nombre de 3, vous avez précisé. Oui. Dans les autres pick-up, il y avait combien d'occupants? Là, je ne saurais vous le dire. Je m'intéresse à mon pick-up et le contenu de mon pick-up. Je suppose quand même qu'il y avait plus de 5 personnes, un peu plus de 4 personnes dans chaque pick-up. Dans mon pick-up, il y avait 6. Je ne sais pas, les autres contenaient combien de... Chacun viendra donner le contenu de son pick-up. En attendant, c'est vous qui êtes ici. En attendant, c'est vous qui êtes ici. Oui, je ne parle que les questions vous sont destinées. Affirmatif, monsieur le procureur. Ne les ramenez pas à quelqu'un d'autre. Merci. Je sais ce que je fais. Je ne sais pas ce que le contenu des autres pick-up. Je ne saurais vous le dire. Approximativement 3. Je ne peux pas faire une estimation pour être très précis. Je m'intéresse. Monsieur Goumou, vous avez vécu les faits. Oui. Même si vous ne connaissez pas le nombre exact, quand même vous savez si vous avez vu 3, 4 ou 5 personnes. Je ne peux pas faire le témoignage de quelqu'un ici. Je parle de mon cas. Bien, mais vous êtes formel que les pick-up étaient au nombre de 3. Oui. Dans chaque pick-up, il y avait des occupants. Affirmatif. Bien. Alors, quand le lieutenant Aboubakar Diakité Toumba est arrivé, il est arrivé de quelle direction? L'Andrea, la ville, du côté de Farmaguiné. Il est venu de quel... il est venu du pont 8 novembre. Du pont 8 novembre. Voilà. Pour venir ici. Côté Université Gamal Abdel Nasser. Côté Université, affirmatif. Très bien. Quand il est arrivé, il vous a trouvé où? Quand il est arrivé, comme je le disais, il nous a trouvé à l'esplanade, à côté de la route là-bas. Là. On t'est arrêté là. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez du côté de la pharmacie Manizé. Vous ne m'avez pas compris. C'est là-bas où j'ai trouvé Thiebro. Thiebro était du côté de la pharmacie Manizé. Vous l'avez laissé. C'est là-bas où il était en train de faire la sensibilisation. Vous l'avez laissé. C'est là-bas où les cailloux ont commencé à venir. On s'est dispersé, on s'est retiré. Lui, il avait déjà quitté. Lui, il a quitté. Oui. Vous avez continué vers le stade. Hein? Vous avez continué vers le stade? On est resté à notre position là-bas. Pardon? Nous sommes restés à notre position là-bas, à l'esplanade là-bas. À l'esplanade du stade. Affirmatif. Quand M. Toumba est arrivé, vous dites que vous l'avez dévisagé lui. Affirmatif. Il était approximativement à combien de mètres de vous? J'ai dit entre 5 à 6 comme ça. J'étais pas loin. Vous avez dit tantôt qu'il était entouré de bérets rouges. Oui. Ils étaient au nombre de combien ces gens-là? Ils étaient... Moi, je n'avais pas quand même déchiffré. Mais ils étaient venus à bord, je pense qu'à bord de 4 pick-up. 4 pick-up. Oui. Répondant tout de suite à une des questions, vous avez dit qu'ils étaient en train de tirer à l'air. Affirmatif. Bien. En ce moment, puisque vous avez dit tantôt que vous avez, entre autres missions, une mission de maintien de l'ordre, n'est-ce pas? Vous le maintenez? Je n'étais pas en mission de maintien de l'ordre. Ça fait partie de vos attributions, oui ou non? La mission de maintien de l'ordre relève des attributions des escadrons mobiles. Les patrouilles nocturnes et diurnes que vous faites font partie de cette composante, oui ou non? Non.
D'accord. C'est différent. Pourquoi vous faites des patrouilles diurnes? Bien. J'ai bien dit, la patrouille diurne, nous le faisons, premièrement, pour marquer notre présence dans des différents quartiers, dans des différents coins, susceptibles d'abriter des bandits. J'ai même donné un adage qui dit que la présence d'un gendarme dans un lieu fait la sagesse du délinquant. Donc Deuxièmement, nous faisons la patrouille diurne pour identifier les différentes zones criminogènes et définir les différents accès nous permettant d'y pénétrer la nuit. Bien. Voilà. Alors, quand les messieurs Toumba ont tiré en l'air, qu'avez-vous fait? Quand ils ont commencé à tirer, nous on a quitté. Vous êtes rentré. On a quitté, on est rentré. Bien. Et vous savez que de la direction que vous indiquez qu'ils étaient en train d'avancer vers le stade, n'est-ce pas? À l'intérieur. Oui, je parle de l'intérieur du stade. Oui. Et vous saviez que c'était une population désarmée qui y était, n'est-ce pas? Oui. Comme nous. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour secourir cette population-là? Bien. Question ouverte. J'ai bien dit ici qu'il y aura des explications d'ordre militaire, d'ordre tactique. Monsieur le procureur, j'étais avec 6 élèves gendarmes, c'est-à-dire 4 élèves, plus moi et le chauffeur, ça fait les 6. Ce sont des enfants qui n'avaient jamais tiré. Il y a une question de rapport de force. Un. Deuxièmement, au camp, il y a eu une altercation entre le groupe de Toumba et nous. On ne s'attendait pas. Quand on a interpellé 9 d'entre eux qui étaient impliqués dans l'attaque du domicile de Selou, ils sont venus tomber sur nous. Monsieur Gomou, je m'excuse de vous interrompre. Oui. Ma question est de savoir qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour secourir cette population-là? Non, mais je ne pouvais pas secourir parce que j'étais dans l'impossibilité de le faire. Vous étiez dans l'impossibilité de le faire. Oui. Est-ce que vous aviez appelé votre hiérarchie pour décrire la scène que vous aviez vue, tout au moins, pour dire que M. Toumba serait arrivé avec des bérets rouges et qu'ils étaient en train de tirer en rentrant au stade du 28 septembre. Est-ce que vous aviez donné cette information-là? Mais mon chef était revenu là-bas pour secourir. Monsieur Gomou. Je n'avais pas donné cette information. Monsieur Gomou. Oui. Je souhaite que vous répondiez aux questions sans détour. J'ai dit, je n'avais pas donné cette information. Excusez-moi. Ok. Je souhaite que vous répondiez aux questions sans détour. Ok. Quand je vous pose des questions, c'est pour avoir une réponse. Affirmatif. Quand je vous demande la route qui mène au palais Sékou Touria, Oui. Je ne souhaite pas que vous partiez jusqu'au stade pour revenir vers Koléa Oui. et venir ici. Oui. Ma question est bien précise. Est-ce que vous aviez donné l'information à votre hiérarchie sur la rentrée de M. Toumba avec ses hommes en tirant au stade du 28 septembre